salue dans le nom de Jésus-Christ, mesdames et messieurs, frères et sœurs. Nous venons faire une mise au point par rapport à la dernière vidéo sur les huiles essentielles et l'aromathérapie. Et je dois avouer que je suis extrêmement étonné de cette déferlante de mauvais vocabulaire, de mauvaises paroles, d'attaques personnelles pour un sujet où nous n'avons pas donné d'orientation. Nous avons présenté quelque chose, il y a la suite qui doit venir, mais avant même que la vidéo ne soit présentée, il y avait déjà tellement de discussions. Si vous avez remarqué, nous avons présenté la fiche. Et sur la fiche, il y avait 2 points d'interrogation. L'aromathérapie, un piège de Satan, point d'interrogation. Devons-nous utiliser les huiles essentielles? Point d'interrogation. Ce qui signifie que ce n'est pas une réflexion arrêtée. Nous ne venions pas de face attaquer les huiles essentielles. Mais il y a quelque chose qui se trouve quand même dans cette aromathérapie qui donne un questionnement. Et je tiens également à dire que, vous savez, dans la muraille de Jérusalem, il y avait plusieurs sentinelles, il n'y avait pas qu'une seule sentinelle, qui gardait plusieurs coins de cette muraille. Ce qui veut dire que chaque sentinelle a une vue de la muraille que les autres n'ont pas. Ce qui ne remet pas en question le message des autres, parce que dans l'Alliance éternelle, vous n'entendrez jamais parler d'un autre ministère en mal. Pas du tout, nous ne faisons pas ça. Et donc, sur ce côté de la muraille qu'il nous est donné de regarder, on a observé un certain nombre de choses où on s'est dit, il faut peut-être le mettre sur la table du peuple de Dieu pour qu'il y ait une réflexion s'il n'y en a pas une et qu'elle apporte des solutions. Malheureusement, ce n'est pas ce qui a été fait. Nous avons été attaqués, insultés. Je remercie ceux qui ont été courtois avec nous. Je remercie ceux qui nous ont appelés. Je remercie ceux qui nous ont posé des questions en privé et en public. Mais nous avons été étonnés de voir les enfants de Dieu qui s'apprêtent à rejoindre Jésus-Christ avec une telle virulence. Jusqu'à s'attaquer même à ma propre vie privée, qui n'a rien à voir avec le sujet. Mes frères et sœurs, je ne suis pas un prédicateur de YouTube, c'est-à-dire, nous ne cherchons pas des vues, nous ne cherchons pas des j'aime, nous ne sommes pas là pour avoir un certain nombre d'abonnés. Si nous voulions le faire, je pense que l'une des premières chaînes qui a le plus d'abonnés, ce serait l'Alliance éternelle, parce que nous avons commencé depuis 2010 là-dessus. Mais ce n'était pas notre but, et ce n'est pas notre but aujourd'hui. Donc, je vous invite à garder le calme, à finalement faire ce que la parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Voilà ce que nous vous avons proposé sans tirer de conclusion, sans vous dire les huiles essentielles sont de bonnes choses, les huiles essentielles sont une mauvaise chose, mais nous avons commencé une réflexion qui va nous amener à une conclusion et qui mettra chacun d'entre vous devant une décision à prendre. Fort donc de toutes ces attaques et des personnes qui n'acceptent pas qu'on leur dise qu'il y a autre chose, voilà la raison pour laquelle j'ai publié hier soir la décision de la conférence générale sur l'aromathérapie et bien d'autres sujets que les adventistes traitent aujourd'hui comme l'iridologie et bien d'autres médecines alternatives ou d'ailleurs des médecines symboliques. Alors, lorsque j'ai proposé ça, c'était pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas l'Alliance éternelle, ce n'est pas le docteur Nanette qui remet en question l'aromathérapie. C'est la conférence générale de notre Église. Notre Église a peut-être beaucoup de défauts, mais acceptez avec moi que sur le point de la santé, même si certains d'entre nous, d'une façon personnelle et individuelle, vont dans des dérives, sur le point de la santé, ça a été codifié clairement selon la Bible et l'esprit de prophétie. Donc ce que je vous demande, frères et sœurs, c'est d'être fraternel. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec vous. Ce qui doit nous unir, c'est la parole et l'esprit de prophétie. Et chacun prend sa décision. Car l'ange d'Apocalypse 18
vient éclairer la terre de sa gloire, c'est-à-dire vient mettre la lumière partout où il y a des ténèbres. Je vous invite donc à garder beaucoup de calme. La prochaine vidéo qui sera faite, nous allons revoir quelques notions bibliques sur l'aromathérapie. Nous allons parler de la position de l'esprit de prophétie dans la deuxième vidéo. Et nous allons parler de la position de l'Église face à l'esprit de prophétie et à la Bible. Et nous allons comprendre pourquoi la conférence générale désapprouve cette médecine alternative, notamment l'aromathérapie. Et nous allons voir également toutes les idéologies qui sont derrière. Et nous allons nous poser un certain nombre de questions. Dans ce cas, que faut-il faire? Y a-t-il des alternatives? C'est donc dans une troisième vidéo que vous aurez justement à voir toutes ces philosophies, toutes ces idéologies qu'il y a derrière. Et nous aurons à ce moment-là 3 professionnels, un médecin, 2 naturopathes que vous connaissez, qui vont répondre en live à vos questions de long et en large. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que vous allez voir quelles sont finalement les alternatives, si effectivement la conférence générale a raison, et je pense qu'elle a raison. Il y a d'autres choses que je ne voudrais pas vous dire ici parce que nous, on s'intéresse, et moi, en tant que personne, je m'intéresse à des sujets souvent difficiles. Et d'aucuns peuvent croire que je ne parle plus de Christ ou je ne sais pas quoi. Mais vous savez, Christ était dans la délivrance. Christ était dans le combat spirituel. Si j'en parle, c'est peut-être parce que d'autres n'en parlent pas. Chaque sentinelle a un coin du mur de Jérusalem qu'il surveille. Et donc, de mon côté, voilà ce que je fais, ce qui n'est pas en contradiction avec ce que les autres font. Donc, je vous invite, mesdames et messieurs, frères et sœurs, à prendre beaucoup de prudence sur ce qui est fait et sur ce qui est dit. Nous n'avons pas de salaire pour ce que nous faisons. Nous dépensons beaucoup d'énergie. Nous mettons nos familles en péril pour ce que nous faisons. Nous ne recevons pas de l'argent et nous avons des salaires. Nous prenons beaucoup de temps. Et même quand bien même il y aurait une erreur, vous nous écrivez, vous nous parlez, vous argumentez. Si vous aviez raison, nous allons aller dans votre sens. Mais acceptez aussi qu'il est peut-être possible que certains d'entre vous se soient trompés. Ce n'est pas mauvais. Et vous n'allez pas, parce qu'on ne va pas dans votre sens, nous qualifier de faux prophètes, de ceci. Encore que le docteur Nanette n'a pas présenté un point de doctrine. Il n'a pas présenté un point de doctrine. Il a présenté un point, mais ce n'est pas un point de doctrine. Donc, je vous remercie vraiment de prendre en considération ce que je vous propose là maintenant, de comment la suite des événements vont se faire. N'impliquez pas les gens pour qu'ils soient en contradiction avec les autres. Attendons la fin de l'exposé, de la vidéo de samedi prochain et la vidéo du samedi d'après, et même une autre vidéo qu'on va intercaler entre-temps de l'Église mondiale qui parle allègrement de ça, pour prendre votre décision et voir des orientations. Et à la fin, en tant que personne, je vous donnerai ma position personnelle. Puisque j'ai été soulagé sur quelques allergies avec des huiles essentielles. Malheureusement, cela ne m'a pas guéri, mais ça m'a quand même soulagé. Donc j'ai un point de vue, j'ai une position personnelle. Le docteur Nanette a une position personnelle aussi, qui n'est pas forcément une position en rapport avec la décision de la conférence générale. Donc permettez-nous juste d'exposer le sujet et après vous en ferez ce que vous voulez. Nous ne foutons pas des adeptes ou des gens qui vont dans notre sens. Nous exposons ce que le Seigneur nous demande d'exposer. Après, vous prenez votre décision. Je vous remercie de m'avoir écouté et nous restons à votre disposition dans notre mail contact@allianceeternelle.com pour répondre à vos questions et discuter avec vous. Vous connaissez le numéro de téléphone pour joindre l'Alliance éternelle. Ce sera plus facile et vous verrez que la fraternité survivra, parce que si on continue avec cette façon de faire des coups bas, de dire n'importe quoi à gauche, à droite, je ne suis pas sûr que Jésus laissera la porte ouverte à de telles personnes. Et j'espère que je ferai partie avec vous de ceux qui entreront bientôt dans la Jérusalem céleste pour rencontrer Jésus-Christ.
Dieu le Père. Que la paix soit avec vous.